Tout d'abord, un grand merci à tous les salariés présents à ce piquet de protestation. Je rappelle pour les collègues de la presse que le premier piquet, il y avait déjà des gens qui étaient présents à midi et demi, et qu'on a attendu effectivement 15 heures pour faire cette déclaration et pour faire la prise de parole par rapport à la presse. Alors je vais peut-être commencer par une nouvelle que je trouve scandaleuse, c'est que la direction, premièrement, a fait appel à une société de gardiennage parce que, soi-disant, vous êtes tous des casseurs et qu'il faut faire attention. Parce qu'apparemment, donc, il faut vous encadrer et empêcher que vous puissiez, je dirais, de manière libre et démocratique exprimer votre mécontentement. Non seulement on fait appel à une société de gardiennage, mais en plus on fait un affichage dans l'usine dans laquelle on a interdit aux travailleurs, aux salariés de l'entreprise de parler avec la presse. Donc je n'en dirai pas plus, mais je demanderai peut-être aux collègues de la presse, sans vouloir me mêler évidemment du travail des journalistes, mais je pense que c'est quelque part un message qui mérite d'être passé, et c'est pas normal au XXIe siècle, dans un pays comme le Grand-Duché, qu'une entreprise ou qu'une direction estime qu'elle a le droit de demander à ses salariés de se taire et de ne pas dire ou de ne pas exprimer leur mécontentement. Alors vous avez déjà compris, parce qu'une direction qui ose faire ce type d'affichage et qui ose dire ce genre de choses à ses salariés, vous avez déjà compris de quelle manière elle négocie, elle discute avec les représentants des syndicats, respectivement avec la délégation du personnel. Donc depuis un mois, nous avons eu cette réunion. Depuis un mois, nous sommes tombés d'accord hier qu'il fallait mettre fin à ces discussions en cours qui ne sont pas des négociations, qu'il fallait mettre fin à ces discussions pour aller, pour aller ensemble, en tout cas, vers la conciliation, faire un procès verbal, comme c'est prévu dans la loi de non-conciliation, et éventuellement attendre, se donner encore la chance pendant 15 jours de trouver un accord, de négocier un accord avec l'aide de la conciliation. Si ce n'est pas possible, et tous les indicateurs semblent le démontrer, si ce n'est pas possible, on aura, à un moment donné ou l'autre, et plus tard, au fin de la conciliation, le droit de faire grève dans cette entreprise. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Quel est le chemin qui a été parcouru ? Tout simplement, depuis un mois, depuis exactement le 24 mars, la direction a annoncé à la délégation, respectivement aux organisations syndicales, qu'elle allait devoir procéder à un licenciement collectif et devoir négocier un plan social. Bon, jusque-là, je veux dire, on est dans la procédure légale. Le problème, c'est qu'on a reçu comme document un document qui fait en tout 5 pages, enfin 10 pages parce qu'il est traduit en anglais et qu'il est rédigé en français, ou l'inverse, que dans ce document-là, il manque l'essentiel et le plus important des informations dont on a besoin, d'après la loi, pour négocier un plan social, respectivement pour entrer dans les négociations de ce plan. On nous ment, on nous donne des éléments qui nous aident pas et qui ne nous permettent pas de faire, je dirais, notre travail comme il est prévu au niveau de la législation. Et on indique comme simple argument une phrase qui dit, voilà, nous on prévoit un ralentissement des activités sur les prochaines années, un ralentissement des activités qui est simplement lié à la chute du prix du baril de pétrole, qui fait qu'il y aura moins d'investissements, respectivement, il y aura moins d'investissements de la part de nos clients, quoi. Donc on nous donne un argument qui est l'unique argument. En fait, après 3 ou 4 réunions, on se rend compte que c'est un argument factice, que la réalité, c'est tout simplement que l'entreprise fait des marges, mais a l'habitude de travailler avec des marges qui sont exorbitantes, qui tournent autour de 20%. Et on nous a interdit de le dire, mais on le dit quand même, parce que c'est la vérité. Je veux dire, une entreprise qui tourne autour de marges bénéficiaires de 20%, qui à l'avenir prévoit que ces marges vont chuter, vont diminuer, et elle estime que le seul moyen qu'elle a, plutôt que de chercher peut-être des avantages technologiques, plutôt que de discuter avec ses délégués sur l'organisation de travail, une entreprise qui décide que pour maintenir ses marges et pour maintenir des dividendes assez élevés pour les actionnaires, il faut licencier 54 personnes. Alors ce qui fait peur quelque part dans le document qui a été remis et qui, comme je l'ai dit, qui ne contient que 4 pages, c'est qu'il y a quelque part une phrase qui nous dit qu'est-ce qui est prévu ? Il est prévu effectivement de licencier 54 personnes. Il est prévu de réduire un type de production où on apprend après X réunions qu'en fait c'est la fermeture d'une ligne de production, ce qui est autre chose que de réduire
de réduire le type de produit. Et une phrase qui dit tout simplement, en complément de toutes les mesures prévues, nous avons prévu de transférer une série d'activités vers la sous-traitance. Alors est-ce que ça veut dire que le deuxième plan social que tout le monde craint se trouve dans cette phrase-là? Est-ce que ça veut dire qu'ils s'expriment mal parce qu'ils n'ont pas l'habitude, enfin, je veux dire, à force de mentir, on se contredit? Est-ce que cette phrase-là veut dire que la sous-traitance fait partie du plan de départ et que ça se rajoute à l'ensemble des mesures? Nous, en tout cas, on l'interprète de manière différente. On se dit, ben voilà, il y a une deuxième mesure ou une troisième mesure qui est cachée dans ces lignes-là. Et cette troisième mesure, c'est la sous-traitance vers toute une série d'autres activités qui fera inévitablement qu'un deuxième plan social risque de venir dans les mois, dans les semaines, dans les années, enfin peu importe à venir. Ce qui fait peur aussi et ce qui inquiète les délégués et je pense l'ensemble des salariés, c'est que ce sont exactement les personnes qui aujourd'hui disent il faut changer son fusil d'épaule, il faut mettre en place une nouvelle stratégie. Ben, elles ont dit la même chose il y a 4 ans, hein, avec le résultat qu'aujourd'hui on arrive à devoir licencier 54 personnes et qu'aujourd'hui on nous dit bon on s'est peut-être trompé là, on n'a pas vu tous les éléments, on a eu un changement économique qui fait que ce plan social s'impose aujourd'hui. Mais quelle est la garantie qu'ils ne se trompent pas une deuxième fois? Quelle est la garantie qu'ils ont raison aujourd'hui et qu'ils n'ont pas tort aujourd'hui comme ils avaient tort il y a 4 ou 5 ans quand ils ont mis en place l'organisation de travail comme elle fonctionne aujourd'hui? Alors, on a une série d'éléments qui font qu'on n'a pas confiance en la direction. Je pense que le premier, je l'ai dit, c'est qu'on ne nous dit pas la vérité, donc on nous ment. On nous donne des informations au compte-gouttes. Ben, deuxième élément, c'est que sur tout le mois de réunions, sur les 7 réunions qu'on a eues, il n'y a à aucun moment eu une discussion sérieuse sur ce que prévoit la loi, c'est-à-dire comment diminuer le nombre de salariés directement impactés par le licenciement, par le plan social. Ben, pour la direction, cette discussion-là se limite à des départs volontaires, qui ne sont pas des départs volontaires parce que c'est la direction qui se réserve le droit de décider si la personne peut ou ne pas partir. Ben, je veux dire, soit on ouvre la porte au départ volontaire et il faut courir le risque que tous ceux qui ont envie de partir, ben, ils partent, ben, limité à 54, ou on ne l'ouvre pas quand même, mais on ne peut pas dire oui au départ volontaire, mais nous choisissons qui part, nous choisirons qui pourra éventuellement partir en pré-retraite, qui pourra diminuer son temps de travail ou qui pourra quitter l'entreprise. Donc là aussi, on a abordé, je dirais, ce que prévoit la législation, ben, les modalités de chômage économique qu'on pourrait mettre en place pendant quelques années avant de voir est-ce qu'il faut vraiment licencier, est-ce qu'il ne faut pas licencier. Je veux dire, ça ne coûterait pas 1 centime à l'entreprise, mais ça coûterait à la collectivité. Et c'est pour ça que la législation existe et qu'elle est là. Ben, l'entreprise refuse en disant non, ça ne rentre pas dans nos considérations. Et nous, on ne veut pas passer par ce chômage économique, par tous les moyens légaux, je dirais, qui existent dans le pays et qui permettraient, encore une fois, d'éviter le licenciement, respectivement de ne pas licencier les salariés. Peut-être troisième et dernier élément, ben, je veux dire, à partir du moment où on nous donne aucune information sérieuse et concrète sur l'organisation, parce qu'on se cache derrière la confidentialité en disant on peut vous fournir un organigramme qui concerne les ouvriers, mais tout ce qui concerne les ex-employés et les cadres, on ne peut pas, parce que vous verrez directement qui sera concerné par les éventuelles mesures. Ben, à partir du moment, encore une fois, où on nous dit la moitié de la vérité et le reste du mensonge sur l'organisation, sur les mesures prises et sur les démarches qu'elle compte entreprendre, bon, on s'est dit à un moment donné, ok, il y aura peut-être quelque part le prix qui sera mis par la direction dans le cadre d'un volet social, dans le cadre de mesures d'accompagnement, pour nous faire comprendre que de toute façon on n'échappera pas au plan social et qu'il faut des mesures sérieuses d'accompagnement. Ben là aussi, déception, hein, je veux dire, on nous propose, enfin royalement, 80 €. Enfin, il y a d'autres mesures, mais on nous propose royalement 80 € par mois d'ancienneté dans l'entreprise comme mesure extra-légale. Ben, ce qui fait sur une année, hein, si vous avez une année d'ancienneté dans la boîte, vous avez 960 € d'indemnité brute. Ben, avec ça, vous irez loin, quoi, je veux dire. Hein. Donc, c'est pas sérieux non plus du côté des mesures sociales. C'est pas sérieux du côté de l'encadrement. C'est pas sérieux du côté de l'ensemble des discussions. Et je pense, c'est qu'on a expliqué hier au personnel, donc on se répète peut-être par rapport au personnel, par rapport à ce qu'on a dit hier, ben, il est plus que grand temps que l'entreprise se rende consciente du fait que l'on a marre, qu'on ne va pas se laisser faire, qu'on est prêt à suivre et à poursuivre la procédure de conciliation avec l'idée d'avoir un résultat
qui nous semble convenable, et pour les gens qui malheureusement vont devoir quitter l'entreprise, et pour ceux qui vont encore devoir travailler et passer leur vie professionnelle dans cette entreprise-ci, si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être se revoir dans 15 jours ou dans 3 semaines à la fin de la conciliation et ensemble prendre la décision, est-ce que oui ou non on accepte ce qui est sur la table ou est-ce qu'on se dirige clairement vers une grève dans cette entreprise-ci. Voilà, je pense que j'ai déjà été plus lent que ce qui était prévu, mais encore une fois, nous, on part toujours avec l'idée d'arriver à un accord, mais on est prêt à continuer à se battre ensemble avec vous et continuer cette lutte ensemble après la conciliation qui va démarrer en principe dans la semaine qui vient, quoi.